les coproduits, vous en avez déjà entendu parler un petit peu avant Non, ou non vraiment tout, non, même, même avec vos collègues ou la Non, coopérative, non ça... Enfin, la coopérative, parce que moi je fais partie du conseil d'administration, voilà, et je m'intéresse à ce qui se fait dans les poulets. Donc j'ai été invité 2-3 fois à leurs travaux sur les bovins, et eux ils s'intéressaient particulièrement aux déchets de maïs. Parce que bon, ça c'est des choses qu'on trouve quand même assez facilement dans les coopératives. Et ça fait combien de temps que vous travaillez comme ça avec le brasseur? Depuis juin, par là, ça fait 4 mois. D'accord, c'est récent. Donc il a fallu adapter, puis même s'adapter à sa vitesse, quoi, lui, parce que bon, du coup il y a des semaines où il y en a, des semaines où il n'y en a pas, donc il a fallu s'adapter à la vitesse du produit, parce que le produit se détériore assez vite, donc il a fallu s'adapter à tout ça. Du coup, c'est vous qui êtes allé vers eux ou c'est eux qui ont demandé ou... Non, c'est nous à chaque fois. D'accord. Ça s'est toujours fait parce qu'en fait, c'est Nico qui est agriculteur dans le coin, qui connaît les agriculteurs du coin, qui a dit tiens, on va faire demander à soit Jean-Marie, soit Daniel. Et du coup, au niveau du... C'est un contrat que vous avez avec la brasserie ou c'est... Pas du tout, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Ça a été juste informel entre amis, puisque si vous voulez, un des brasseurs qui fait partie de la CUMA de Miradou et qui me connaît, quoi, il savait que j'avais des bovins. Ils sont venus me voir pour voir si ça m'intéressait, ça a fait du dégagement parce qu'ils ne savaient pas trop quoi me faire. Pour le moment, c'est comme ça, quoi. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de... Et justement, c'est vous qui allez le chercher ou... C'est moi qui vais le chercher, et voilà, c'est moi qui lui amène. C'est simple, j'ai coupé des bidons, des gros bidons de 1000 litres. Je lui en amène un vide, je prends un plein. Et puis voilà. Ah oui. Donc, entre guillemets, c'est un aliment gratuit pour vous, quoi. Voilà, pour moi, c'est un aliment gratuit, et bon, par les coûts de transport, mais autrement, oui, c'est un aliment gratuit. L'avantage du coup est plutôt économique que nutritionnel ou vous avez... Les deux. Alors après au niveau nutritionnel, je sais pas de combien puisque je l'ai pas fait analyser, mais c'est sûrement un produit assez azoté puisqu'il y a quand même de l'orge, il y a quand même des bonnes choses là-dedans. Donc ça permet de faire des économies vu qu'un bovin aujourd'hui on a des marges très très serrées. Et c'est par ces débouchés-là, entre ça avec les déchets de maïs par exemple, que des coopératives, on peut arriver à faire une marge. Mais sinon c'est difficile. Parce que si on voulait faire qu'avec des aliments pour l'engraissement, aujourd'hui pour moi c'est pas possible. Ou très compliqué. Et donc du coup, au niveau de la part de la ration, vous disiez 50% à peu près? Plutôt 30%, si je réfléchis bien, 30 à 40%, on ne peut pas plus. Et de toute façon 100% non, parce que je vous dis c'est pas suffisamment appétant et les vaches ne veulent pas, quoi. Et la barre du coup 30%, vous l'avez choisi comment? C'est au fur et à mesure? Au fur et à mesure, quand tu l'introduis, tu vois à peu près quoi, ce qu'il faut faire, quoi. C'est 50% si tu veux sur la part nutritionnelle le jour, mais avec la paille ça descend à 30%, parce que je compte à peu près 30% de paille, 30% de ça mélangé avec du soja, maïs, compagnie. Et au niveau de la conservation, est-ce que vous voyez au niveau de quand vous le récupérez par exemple le premier jour, entre le premier jour et le dernier jour de... Oui, ça bouge quand même, oui. Et les vaches, elles ont moins elles le mangent moins? Elles le mangent parce que mélanger, c'est... mélangé, oui. Ouais, comme c'est mélangé, il faut moquer. Mais si je le laissais seul, c'est clair qu'elle le mange moins. Elle mange beaucoup plus facilement au départ, et beaucoup moins à la fin, oui, ça c'est clair. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même une détérioration importante. Moi je le vois, de toute façon. On le voit. Ça bouge. C'est vivant. Et pour l'instant, votre condition de stockage dans les cuves? Mais ça me va très bien parce que j'arrive à évacuer l'eau, donc là ça tient un petit peu mieux. Et oui, ça me va très bien parce que dans la semaine c'est consommé. Il faut que ce soit consommé rapidement, quoi. C'est ça le truc. Donc, une fois fermenté, c'est... Je sais pas, par exemple en ensilage... Ça se détériore. Non mais je sais pas, peut-être oui, peut-être qu'avec une bâche, couvert avec une bâche, comme un système d'ensilage, ça va être pas mal. Mais la détérioration est très rapide et ça s'oxyde très très vite, et donc là, c'est pas, enfin, comme ça, dans l'état naturel que c'est, non, c'est pas possible. Et pour quelqu'un qui voudrait utiliser les coproduits, vous auriez des conseils à lui donner ou... Ben essayez, essayer, ouais. Faire comme moi, se lancer, essayer, d'abord trouver les coproduits, comme vous dites, et puis voir, peut-être après les faire analyser, c'est ce que j'ai pas encore fait. J'ai pas essayé, mais bon, c'est pas été encore fait. Mais bon, j'avais déjà vu donc un cochonnier qui m'a dit que oui, ça pouvait se donner aux animaux, parce que j'avais un peu peur au départ. Mais bon, il n'y a pas de problème, si, bon, il faut essayer, oui. C'est ce qu'il faut à les marges aujourd'hui. Si on peut trouver des coproduits comme ça, pourquoi pas. Et les levures, il n'y a pas possibilité que l'agriculteur les récupère, non? Ça serait intéressant pour eux. Alors, le top du top, c'est des levures, parce que c'est très liquide, c'est avoir des cochons en machine à soupe, quoi. Et les levures, ça serait essentiellement un intérêt économique ou au niveau nutritionnel, ça? En nutritionnel, c'est une tuerie, ça, oui. Ah, oui. Ah ouais. C'est vachement de protéines, en fait. Après, je peux des valeurs
les valeurs proprement dites, je les ai pas en tête, quoi, mais c'est comme le lacto, hein, on se retrouve vite avec des produits faits. Quand tu as une machine à soupe, au lieu de mettre de l'eau, tu mets du lacto, des levures, le gars il gagne en protéines, il gagne en énergie, quoi. Ouais. Donc il réduit d'autant sa ration. Je dis bon, c'est. Alors, l'intérêt, il est quelque part aussi, tu dis bon, c'est circulaire, quoi. Donc tu gères pas un déchet, quoi. Ouais.